Bon petit Pinterester, aujourd'hui je vais te parler de ce réseau OVNI. Je dis OVNI car il est loin d'être la vedette en haut du podium parmi tous les réseaux sociaux. C'est loin d'être le plus sexy, on va pas se mentir. Et en plus, malgré son aspect général, Pinterest est fait pour un public très ciblé. Alors justement, quel est ce public? Faisant-tu partie d'ailleurs? Comment identifier ta cible? Quels sont les aspects marketing à aborder pour pouvoir justement monétiser ton profil Pinterest, tes épingles, comme on dit sur Pinterest? Eh bien, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation et en growth hacking de réseaux sociaux. Alors, avant de lancer le jingle et t'expliquer pourquoi du comment de tout ça de Pinterest, je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo, petit pouce bleu en l'air, tu connais l'algorithme de YouYout, plus j'ai de pouces en l'air, plus il va favoriser le nombre de vues donc sur cette vidéo. Voilà, à la commenter cette vidéo si tu as un retour d'expérience, des questions, des critiques, des insultes à me formuler ou simplement pour me faire un petit coucou. Tu connais la fenêtre de commentaires aussi. Et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, voilà, je suis parti dans les aigus, dans le gling gling. Abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des nouvelles vidéos qui paraissent, qui sont sympathiques, tu vois. Là, je suis dans le district 7 de Saigon au Vietnam, au Chi Minh Ville si tu préfères. Et donc voilà, je me permets aussi de sortir, de te faire des jolies vidéos, de te partager des vues, voilà, c'est tout mon plaisir. Alors maintenant, je vais lancer le jingle et je t'explique tout de ce qu'il en retourne par rapport au public qui fréquente Pinterest et comment faire de l'argent par rapport à ça. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que Pinterest? On va tout d'abord faire un rappel, histoire d'éviter les malentendus, bien évidemment. Pinterest, c'est le réseau social, le fameux réseau social aux épingles, un peu similaire à Instagram, mais dont le format en fait est différent. Quand je te parle de format différent, je te parle essentiellement du format des images qui sont rectangulaires sur Pinterest, contrairement à Instagram où là c'est carré. Et ce format rectangulaire, d'une manière générale, on s'attendrait à ce qu'il soit orienté à l'horizontale. Eh bien non, là c'est à la verticale, c'est pas du format 16/9e mais du format 9/16e. Côté chiffres et fréquentation, Pinterest mine de rien est en constante progression. En avril 2023, selon le site Data Reportal, la fréquentation sur le fameux réseau à épingles regroupe à travers la planète 463 millions d'utilisateurs. Un demi-milliard de personnes, ça force quand même le respect. Alors, je ne vais pas tourner 107 ans autour du pot, ce sont les femmes qui sont les utilisatrices privilégiées de Pinterest. Elles représentent 80% des utilisateurs, donc 80% de femmes, 19% d'hommes et 1% ou 2% de on ne sait pas. Par les temps qui courent en ce moment, c'est la mode, donc des on ne sait pas. Je ne vous marche pas sur les pieds au moins. Non. Ah, lâchez-moi, sale pédale! Mais c'est pas vos pieds qui c'est votre fils! Mais c'est ça, je suis un anormal. Je n'ai pas le droit d'être différent. Ah, du tout. Du tout. Bon. Et une fois de plus, je me suis fait piéger. Merci pour le réconfort. Non, mais je vous en prie. Je vous en prie, un peu d'humour.
Voilà, et puis aussi, il faut savoir que sur Pinterest, le public est relativement plus âgé que par rapport aux utilisateurs d'autres réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, Instagram, Twitter, etc., enfin qu'on appelle X maintenant, voilà. La classe d'âge qui utilise majoritairement Pinterest a entre 25 et 34 ans. Ce qui représente 31%, donc cette classe d'âge représente 31% du nombre d'utilisateurs globaux. Mais il faut aussi noter que 16% des utilisateurs de Pinterest ont entre 35 et 44 ans. Il existe aussi d'un autre côté deux chiffres clés à retenir. Le premier, c'est que le taux d'engagement sur Pinterest est très élevé. 96% affirment que Pinterest les a aidés à effectuer des recherches sur Internet. Et alors, tiens-toi bien, 93% affirment avoir utilisé Pinterest pour planifier des achats. Et là, tiens-toi encore mieux, mon petit réseauteur Pinterest, accroche ta ceinture parce que 87%, oui, 87%, tu entends bien, affirment avoir effectué un achat depuis Pinterest. Ça t'embouche quand même un coin côté engagement, côté sérieux, parce que quand on achète, c'est qu'il y a un côté sérieux malgré tout, par rapport à un réseau social qui malgré tout ne paye pas de mine comme ça. Un dernier truc sur les chiffres, 85% des utilisateurs y vont via leur téléphone portable, donc via l'application dédiée par rapport à ce fameux réseau social. Avec tout ce que je viens de te révéler, tu as de quoi réfléchir sérieusement, soigneusement par rapport à la cible que tu vas atteindre et par rapport au type de publication que tu souhaites offrir. Là encore, accroche ta ceinture parce que ça va décoiffer, regarde. Ça, c'est bon pour moi, ça. Marilyn Monroe. Enfin. Marilyn Monroe. Ah. Comme ça, comme un œuf. Ça, c'est les soucis, ça. Non, c'est pas vrai. Enfin. Comme un œuf, elle était ça de sa mère. Comme un œuf aussi, c'est héréditaire, c'est tout. Hein? Demandez à monsieur. Ah, pauvre Marie. Bref, le massage du cuir chevelu, les produits dédiés à la repousse des cheveux, moi je me sens pas du tout concerné, et tutti quanti, on le vend en poupe sur ce réseau social. En second lieu, tu as les défis budgétaires. Comment économiser 1000 € en 6 mois, comment diviser par 2 ses dépenses énergétiques, etc., etc. Ces challenges connaissent une augmentation de plus 185% ces dernières années. Pour les amoureux de la cuisine, il y a les pâtisseries florales qui, encore une fois, sont en pleine effervescence sur Pinterest. Plus 85% ces dernières années concernant les épingles parlant de cupcake marguerite. Et plus 110% de croissance sur les cupcakes à base de fleurs sauvages dans les recherches sur ce réseau social. Côté loisirs et activités manuelles, c'est pire qu'un boom pour le killing, les origamis, les activités en papier mâché. Tiens par exemple, comment fabriquer une bague en papier a fait un bond de plus 1725% ces dernières années en termes de requêtes de recherche sur Pinterest. Et construction d'origami est un peu plus faiblard, il a quand même juste plus 175% ces dernières années aussi. La règle d'or est de travailler tes contenus. Il faut par-dessus tout de la qualité. Donc embauche un designer ou alors si tu es fauché, va sur Canva, tu vas trouver des tonnes d'inspiration, des tonnes de templates prêtes à l'emploi totalement gratuits pour publier donc sur le réseau à épingle. Mais il faut avant tout bosser dans tous les cas, hein, quelle que soit l'option que tu vas choisir, il faut absolument bosser la qualité graphique de design de tes épingles. Ensuite, publie
filer régulièrement et avec un peu d'huile de coude, tu devrais pouvoir arriver à constituer une communauté réactive, même si c'est une petite communauté, mais une communauté réactive d'ici peu de temps. C'est d'autant plus intéressant que les épingles, mine de rien aussi, les épingles de Pinterest se retrouvent dans les résultats de Google. Quand tu fais une recherche sur Google sur un terme, eh ben, tu peux retrouver des épingles Pinterest. Tu comprends maintenant tous les enjeux que représente Pinterest? Tu comprends maintenant comment tu dois te situer pour percer dessus? En tout cas, c'était tout le but de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, pouce bleu en l'air, à la commenter si tu as des retours d'expérience, si tu es déjà allé sur Pinterest, si tu n'y es pas arrivé, si tu... Voilà ce que tu penses de cette vidéo d'une manière générale ou simplement pour me faire un petit coucou. Lâche-toi dans la fenêtre de commentaires. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, petit côté promotionnel de la vidéo, je t'ai laissé en dessous de cette vidéo un lien vers une formation pour créer une communauté réactive sur, alors à la base Facebook, mais tu peux l'adapter facilement sur Pinterest, il n'y a aucun problème. Donc je t'ai laissé le lien, écoute, quasiment que dalle, tu vas rigoler quand tu verras le prix, voilà, et puis ça te permettra de me soutenir financièrement par rapport aux vidéos, si tu le souhaites, bien évidemment, par rapport aux vidéos que je réalise. Voilà, le lien est encore une fois juste en dessous dans la description. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.